Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du vendredi 25 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, et j'espère que ces énergies de pleine lune en Capricorne là ne vous secouent pas trop. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'on nous ramène un peu les pieds sur terre, on nous invite à être un peu plus dans l'action, la planification, le fait ici de clôturer peut-être aussi des choses qu'on a à faire. Il y a aussi, j'ai l'impression, comment je pourrais dire ça. Ouais, il faut clôturer des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire, hein. Ça peut être des dossiers administratifs, ça peut être des démarches, des trucs qu'on est obligé de faire, qu'on doit faire d'ailleurs, hein. Il y a cette sensation ou ce sentiment de devoir faire les choses, mais qui nous emballe pas plus que ça. Par contre, une fois que les choses sont faites, il y a une sensation d'accomplissement. Vous voyez, il y a comme un soulagement, un accomplissement, on se sent mieux. Voilà, c'est ce que je ressens actuellement dans les énergies où c'est pas super cool. Surtout avec l'effet de la pleine lune, ça met vraiment en lumière ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on laisse traîner, ce qu'il faut refaire. C'est assez. Comme si on avait, vous savez, un vieux professeur là qui nous disait mais t'as pas fait ci, il faut que tu fasses ça. Enfin, vous voyez un petit peu le moralisateur au-dessus de la tête là. Au-dessus des. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un peu ça que je ressens actuellement. Bon, moi qui suis quand même assez distraite, qui suis quand même assez. Qui manque vraiment voilà, de pragmatisme en général, donc forcément, c'est pas super agréable quoi. Bon, allez, assez discuté. On va regarder maintenant pour ce vendredi quels sont les messages ici avec le petit oracle des fées. On va voir ce que nous disent ici les fées. Ok. Et nous avons dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon. Alors, si jamais on a la tête dans le guidon, si jamais on sent que, bah oui, effectivement, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on n'a pas envie de les faire, mais qu'il faut les faire quand même, et qu'on se sent un petit peu abattu par la situation, eh bien là, on nous invite à prendre de la hauteur et à prendre les choses peut-être avec moins de pression, à s'alléger un petit peu, je dirais, l'esprit, en essayant de relativiser un peu les choses et de faire les choses au fur et à mesure. Chaque chose doucement, voilà. Pas forcément de se faire une liste de tout ce qu'on doit faire et regarder la liste en se disant mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Enfin, voilà. En se mettant une pression de dingue là. On nous dit non, il faut lâcher un petit peu cette notion de pression et se dire ok, là je vais faire les choses étape par étape, doucement, tranquille, à mon rythme et je vais y arriver. Il y a une notion aussi d'avoir confiance, de retrouver un peu confiance en soi, hein, dans nos démarches. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle. C'est la sagesse d'Avalon. Oui, sagesse d'Avalon. Pour ce vendredi 25 juin, quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 25 juin? Oh, la peur. Bah ouais. Voilà, la peur, la pression, il y a des choses qui font peur, il va falloir affronter les choses qu'on doit vraiment faire. Alors ça peut être tout un tas de situations en fait, hein. Là je parlais du dossier administratif par exemple, mais ça peut être aussi affronter une réalité, affronter une relation, se dire que bah oui effectivement il faut que je mette fin à telle ou telle relation, mais je n'ose pas dire les choses, je n'ose pas acter, je n'ose pas faire. Et là, il va falloir affronter ces peurs, il va falloir surmonter, je dirais, ces peurs au travers de cette action-là. En d'autres decks, on a la carte naissance et renaissance qui nous parle de renouveau. Il y a vraiment voilà, un nouveau départ qui est déjà qui s'est déjà montré, hein, je pense, pour beaucoup d'entre nous, où on sait qu'on doit se lancer dans des nouveaux chemins, de nouveaux départs, et que là, il va être temps de franchir ses craintes et ses peurs, ses réticences, si vous voulez, hein, qui font que on a du mal à se lancer concrètement. Ouais, je pense que l'aspect concret est bien présent dans cette renaissance. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle d'Ama-Am pour ce vendredi 25 juin 2021. Oui, la résilience, waouh. On était sur la renaissance et le nouveau départ, là, il y a deux secondes, et là on est sur la résilience. Donc la résilience, c'est l'acceptation. C'est quand on arrive à ce point de se dire, ok, j'accepte le passé tel qu'il fut, j'accepte les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et je décide effectivement
eh ben, de faire ce qu'il faut pour me diriger vers ce nouveau départ, vers ce renouveau. Ici, on voit bien ce phénix qui renaît de ses cendres. On est vraiment sur un renouvellement énergétique. On est sur le fait ici de vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, il peut y avoir Moi, je pense que cette pleine lune, elle peut résonner en tant qu'élément déclencheur. Il peut y avoir des situations qui déclenchent des prises de conscience, qui déclenchent effectivement des peurs en même temps, hein, forcément. Hein, parce qu'on sait. On sait maintenant. On peut plus faire semblant, on peut plus continuer comme ça, on peut plus... là, à un moment donné, il va falloir faire les choses. Voilà. Et là, la résilience, c'est lorsqu'on accepte que les choses sont telles qu'elles sont, qu'on ne peut rien y faire, à part justement se lancer nous-mêmes dans notre propre réalisation. On nous dit ici qu'on reçoit des messages. La magie des présents, c'est vraiment les synchronicités, les messages, peut-être les petites opportunités, les petits coups de chance, les heureux hasards du quotidien, qui font qu'on peut s'appuyer toujours là-dessus pour... c'est comme un fil rouge, en fait. On me montre comme un fil rouge où vraiment il faut suivre ça, quoi. C'est vraiment ça qui nous permet ici justement de surmonter des blocages, des peurs qui nous bloquent, des peurs qui nous ralentissent, qui nous font trop hésiter ou voilà, qui nous empêchent d'avancer sereinement. Allez, on va regarder ce que nous dit ici la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 25 juin. Ok. Ouais, on est en transition entre les mondes. Voyez ? On est en zone de transition, donc ça y est. Pour moi, alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui quittent réellement, concrètement des relations. Hein. Même si ça a été dans votre tête, dans vos énergies déjà depuis un moment, là, ça y est. C'est acté. Concrètement, on fait ce qu'il faut, quoi. On passe à l'action, on fait ce qu'il faut, on y va. Ça peut être des transitions professionnelles, ça peut être des changements, voilà, à tous les niveaux. Hein. C'est quelque chose qui... On sent ici que, ouais, il y a quand même la peur de se lancer. On a un peu la boule au ventre, mais c'est pas grave. Il faut vraiment accepter la situation et avancer, quoi. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du vendredi 25 juin. Action! Ben voilà. Hop! Donc c'est une journée en fait qui va nous pousser à être dans l'action, à faire ce qu'il faut, en tout cas concrètement, pour pouvoir débloquer les situations, pour pouvoir avancer, clôturer des dossiers, si c'est le cas. Voilà, on parle ici de sensibilité, donc oui, le côté sensible, notre côté sensible en fait c'est aussi notre boussole, quelque part. Tout ce qui nous touche, tout ce qui nous fait un petit peu frémir, là en l'occurrence c'est la peur, c'est aussi une indication. C'est quelque chose qui va nous dire, ok, bon là j'ai peur, mais à un moment donné je peux pas rester tout le temps dans ma peur. Il va falloir que j'aille voir de l'autre côté ce qui se passe. Hein. En gros c'est ça. Donc là l'action elle va être aussi importante. On va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Énergie d'action et activité pour ce vendredi 25 juin au niveau des énergies générales pour ce 25 juin. Activité, énergie d'action ici. Oh, le roi de coupe. Le roi de coupe, il parle aussi effectivement de notre côté sensible, hein, de tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. L'idée ici aussi de maîtriser, d'apprendre peut-être aussi à maîtriser ses peurs et à maîtriser ses émotions de façon générale. Là, j'ai vraiment le ressenti que cette action, en tout cas cette envie, si vous voulez, de se lancer dans quelque chose ou d'acter quelque chose de concret, va nous permettre ici de surmonter une peur et peut-être même la maîtriser. On est plus dans la maîtrise ici avec ce roi de coupe. Ok. L'étoile. Ce qui va nous aider, alors ça c'est ce fil rouge que je voyais tout à l'heure, c'est l'étoile, c'est l'idée de faire confiance en sa bonne étoile, de faire confiance d'avoir cette foi en fait, cette foi en l'inconnu, cette foi en l'univers, en ce que la vie peut nous proposer, cette foi en tout ce qui arrive, voilà, hein. C'est ce qui vraiment va nous aider en fait pour cette journée. Donc le côté sensible, le côté émotionnel, le côté subtil aussi va être présent, intuitif évidemment, mais surtout dans la maîtrise de nos émotions, c'est-à-dire que ce qui va nous rassurer peut-être à surmonter cette peur, c'est le fait de se dire ok, si ça m'est destiné, alors tout ira bien. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là ici. C'est ça la résilience, la force aussi de la résilience, c'est de se dire que voilà, la vie, voilà, j'accepte les choses telles qu'elles sont parce que ça fait partie de mon chemin de vie, de ma destinée. Il y a quelque chose de très... je
dirais très spirituel par rapport à tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh, le changement, oui. Bon, on y est, hein. On est dans la transition, on est dans le changement, on décide d'acter des changements, on décide, bah, il y a plein de choses qui bougent là, vraiment, plein de choses qui bougent. Et avec le jugement qui nous parle de renaissance, de résilience, effectivement, nouveau départ. Alors, pour certains, vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau. Ça peut être un nouveau boulot, un nouveau projet. En tout cas, on décide de fonctionner différemment pour cette journée. Je pense que là, on dit stop. Là, j'ai été bloquée par des peurs depuis longtemps. Là, c'est terminé. J'ai plus envie de me laisser freiner par ça. Je vais oser. L'action, ça peut être le fait d'oser. Alors, oser faire quelque chose qui vous parle, tout simplement. Quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place durant cette journée. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a une envie de poser ce fardeau, ce poids. Alors, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être le regard des autres qui génère des peurs, ça peut être une situation ici qui a été trop difficile depuis longtemps et là vous décidez de vous en débarrasser définitivement et de vraiment vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, de tout neuf. Et oui, c'est sûr, sur le coup ça fait peur. Par exemple, si vous avez toujours eu envie de quitter votre travail et de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ben là peut-être que pour cette journée, vous allez vous sentir prêt ou prête à quitter votre boulot, même si vous n'avez pas encore trouvé d'autres boulots derrière, et à vous dire, ben on verra bien. Advienne que pourra, il y a un peu ce truc-là, quoi. Hein. C'est un peu ça. Ou alors ça peut être quitter une relation, quitter une situation, enfin voyez comment ça peut vous parler, mais pour moi ici, on est sur un changement. Les mauvaises habitudes, les choses comme ça, on décide de faire différemment, en fait. Donc on est encouragé à ça, hein. On est encouragé à aller vers l'inconnu, à aussi découvrir de nouvelles choses en fait. Ok, allez. Et surmonter ses peurs, c'est important. En ayant foi en la vie, c'est ce qui va vraiment quelque part nous rassurer. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 25, relationnel et sentimental. Oups, ok. On a la protection. Ouais. On voit ici qu'on traverse une zone un peu instable, hein, une période instable, que ce soit au niveau pro ou au niveau des finances ou au niveau... il y a de la restructuration dans l'air, il y a des choses qui bougent, qui changent, où ça génère de l'instabilité émotionnelle par exemple. Et là, on sent ici qu'on se sent rassuré, on se sent protégé. Alors, la protection, elle peut passer par différents moyens. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous rassurent, mais ça peut être aussi le sentiment d'être protégé, hein, d'être rassuré, de se sentir dans sa bulle, que finalement tout va bien. Ça peut venir de plein de choses différentes ici. Ok, sentiment de protection au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 25 juin. Ouais, 9 de bâton. C'est ce qui nous donne le courage d'avancer, c'est ce qui nous donne le courage peut-être de surmonter quelque chose qui nous fait peur. Ouais, je pense que le côté relationnel, le côté... c'est même pas... C'est plutôt émotionnel. Le fait ici de se sentir protégé va nous permettre de tenir bon à surmonter quelque chose qui nous fait peur, une décision pour moi, un choix peut-être, ou le fait d'acter quelque chose d'important qui nous fait peur, qui nous a fait peur déjà depuis longtemps, et qui peut nous permettre ici de... la carte de l'ermite, hein, c'est un petit peu... voilà, de prendre du recul sur cette situation-là, hein, de pouvoir clairement identifier les peurs et les craintes, et clairement essayer de trouver une façon d'avoir du courage et de l'énergie pour pouvoir surmonter une difficulté. La 2 d'épée, pour moi, ici, me parle d'une hésitation, d'un conflit mental, de quelque chose où on sait qu'on doit faire les choses, on doit prendre des décisions, mais ça nous prend la tête. Hein. Clairement, ça nous prend la tête et ça nous met dans une situation très délicate, très instable, d'où le besoin de prendre du recul sur la situation ici. Hein. Ok, voilà, bon, tout simplement. Après, on a l'as d'épée. Donc forcément, l'as d'épée nous parle de prise de conscience, de clarté d'esprit, d'avoir les réponses à ces questions et d'avoir les idées claires, en fait. Hein. C'est les idées claires, c'est je sais ce que je veux, je sais... voilà. Donc là, pour cette journée, il y a vraiment un besoin peut-être de se rassurer, de se rapprocher des personnes qui pourront ici vous aider dans votre situation.
Alors avec la carte de l'ermite, c'est peut-être aussi un isolement, hein, le besoin de s'isoler un petit peu, faire le point, et essayer de trouver la force et le courage vraiment de surmonter une peur et de trancher. Pour moi, il est question ici avec la 2 d'épée d'hésiter dans une prise de décision ou d'hésiter dans une situation particulière. On a un besoin d'avoir plus de clarté d'esprit par rapport à une situation qui nous bloquait. Hein. 8 d'épée, c'est ça, hein, j'ai l'impression de ne pas... j'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau, quoi, mais c'est un peu ça. C'est l'impression de ne pas réussir à trouver la sortie, et là, ça y est. L'As d'épée nous dit, ça y est, on sait maintenant. On a la prise de conscience, on a les infos nécessaires qui nous permettent ici d'avancer dans une situation. Ok. Bon, bah voilà, on avance, il y a des choses qui bougent. Pour certains, on va vraiment avoir besoin de prendre du recul pour éclaircir la vision, voilà, tout ce qu'on veut mettre en place et tout ce qu'on veut vraiment changer profondément, hein, restructurer même. C'est plutôt ça, c'est plutôt de la restructuration. Et ça, c'est les énergies de la pleine lune, hein. Clairement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens comme message pour ce vendredi 25 juin ? Ouais, d'accord. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on voit bien, hein. Il y a une situation qui nous pose problème. Il y a quelque chose qui, effectivement, génère beaucoup de stress et d'angoisse pour nous. Là, il va être temps de faire une pause, de prendre du recul sur la situation, de réfléchir. Et pourquoi pas, la nuit porte conseil, souvent on le dit, alors peut-être que vous allez avoir plus de clarté d'esprit durant votre sommeil. Et pourquoi pas demander à vos anges gardiens de vous aider, ou en tout cas à vos guides, de vous éclairer le chemin pour y voir plus clair dans cette situation. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici pour surmonter des peurs et enfin apaiser tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.